les amis, coucou du dimanche 6 octobre. Retour in bed avec Bibiche parce que c'est dimanche et que dimanche on reste au lit. Il faut dire aussi qu'on a eu une grosse journée hier. Vous êtes deux travioles. Grosse journée hier avec énormément d'activités diverses et variées pour les enfants et que on a fait le taxi toute la journée avec mon mari. Voilà, donc on était un petit peu fatigués. Le soir, plus sympa, on a été prendre un petit verre avec nos copains pendant que notre grand garçon, qui sortait de ses premiers matchs de rugby, voilà, il a rejoint un club de rugby là cette année. Ça faisait un moment que ça lui faisait envie et voilà, donc cette année il a décidé de se mettre au rugby. Et hier c'était les premiers matchs qu'il faisait avec son club. Il est en U16, alors ils sont quand même c'est quand même un peu grand, c'est quand même un petit peu baraqué, c'est quand même un petit peu voilà. J'espère qu'il va finir l'année entière. Voilà. On n'a pas fini de s'inquiéter, à mon avis, mais bon, c'est comme ça. Et donc il a fait ses matchs de rugby et le soir, il a fait son premier babysitting. Il gardait donc les 2 des 3 filles de nos amis pendant qu'on a été boire un petit coup avec nos copains du coup. Et ça s'est bien passé, donc ça c'est chouette, voilà. Notre grande est partie en week-end campé, on va la récupérer tout à l'heure. Et la petite, elle était à l'anniversaire d'une de ses copines hier. Elle y a dormi, c'était une soirée pyjama. Et a priori, bon alors elles se sont couchées relativement tôt, hein, enfin dans la limite vraiment du raisonnable. Par contre apparemment elles ont beaucoup discuté et la petite m'a dit que comme elle a une montre depuis pas très longtemps, donc elle est tout le temps en train de regarder l'heure, elle m'a dit qu'elle s'est endormie vers 2 h du matin. Autant vous dire que ce soir je pense qu'ils vont être les 3 à ramasser la petite cuillère. Et ouais, nous un peu fatigués aussi parce que bref, revenons au tricot. Ouais, allez, venons au tricot. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? J'ai terminé la première chaussette que je tricote donc pour ma grande avec un fil Regia acheté chez Bastelkiste, le magasin qui est au Luxembourg. Oh, vous excusez la petite tête, hein, c'est dimanche. Je suis pas... Non pas que je sois particulièrement apprêtée en temps normal, mais là encore moins, hein. J'ai mis le sweat doudou là pour rester bien au chaud. Rien, voilà. Venez comme vous êtes, bref. Donc voilà, ne soyez pas trop choqués. Donc le fil Regia, je vous redonnerai toutes les références quand vraiment je vous en parlerai, voilà, pour vous redonner les couleurs et tout ça. Et puis le contrastant, c'est c'est une Yavol de chez Langarn, pareil, je vous redonnerai les références des couleurs. J'ai terminé ça tout à l'heure, donc j'ai plus qu'à faire le grafting au bout de la chaussette. La première sera prête. Dès que j'ai fini mon grafting, je vais tout de suite remettre la deuxième sur mes aiguilles comme ça. On n'a pas de syndrome de deuxième chaussette par ici. On peut, j'ai déjà eu, mais c'est assez rare. Et comme généralement je monte tout de suite la deuxième dans la foulée, voilà, normalement ça se passe plutôt bien. La deuxième chose sur laquelle je travaille, c'est ça sera plus joli de le montrer comme ça, c'est la deuxième petite chaussette du Spooky Sockset. La petite chaussette avec les fantômes, elle vous plaît bien celle-ci, hein. J'ai vraiment plein de retours dessus pour me dire que vous trouvez que c'est bien joli. Hop, je vais la remettre à l'endroit. Donc voilà, j'ai déjà fait toute la tige, le talon, j'ai fait une répétition de la grille fantôme et donc il me reste à faire la deuxième répétition avant de faire les orteils. J'espère vraiment réussir à faire ça ce soir. Ou quasi, vous voyez quoi, qu'il n'y ait vraiment pas grand chose à terminer. On voit comme ça ce que ça donne. Le jacquard non bloqué, le jacquard bloqué. Bon, il n'y a pas une énorme de différence non plus.
Ouais, c'est pas... Voilà, pas énorme, mais ça leur avait fait du bien quand même d'être lavé et bloqué, ça s'était quand même un petit peu assoupli. Il faut savoir que moi je tricote quand même très très serré, donc mon jacquard est toujours un petit peu serré quand même, hein. Je suis pas très relâchée et tranquille sur mes aiguilles, hein, mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors je sais que l'une d'entre vous, parce que j'ai reçu pas mal de nouveau de questions et tout ça, l'une d'entre vous m'a demandé s'il était possible, je crois que c'est Céline, s'il était possible que je vous fasse un petit close-up pour vous montrer un petit peu comment je tricote mes chaussettes en jacquard. Donc je vais faire ça après. Après, je pense pas que je sois vraiment le bon exemple à suivre dans le cadre du tricot de chaussettes, enfin du tricot de jacquard, parce que moi je tricote avec les 2 fils dans la main droite plutôt qu'un fil de chaque côté qui est peut-être plus ergonomique. Après, finalement, peu importe, l'idée est qu'il faut qu'on soit à l'aise avec sa façon de tricoter, etc. quoi. Mais, donc je vais montrer ça après, mais juste à titre indicatif parce que je crois pas que ça soit vraiment la meilleure des façons de faire. Mais si par hasard, vous tenez aussi vos fils comme ça, et ben ça vous donnera peut-être une petite indication. Donc je ferai ça tout à l'heure. Et donc elles sont sur l'envers parce que je les tricote sur l'envers pour que justement mon jacquard soit un petit peu moins resserré. Parce que bah, du coup, le fil parcourt, comme il est sur l'extérieur, il parcourt un petit peu plus de chemin et du coup on a un petit peu plus de marge. Mais enfin, ça reste un peu serré quand même, hein. Je ne suis pas sur la taille d'aiguille recommandée par Stone Knit puisque elle recommande de les tricoter pour les côtes, pour le talon, pour les orteils en 2,25. Ça c'est ce que j'ai fait. Et de passer... il y a un tout petit peu d'augmentation, je suis en 56 mailles et le motif se fait sur 60 mailles, donc il y a voilà, 4 mailles d'augmentation. Et logiquement, elle vous dit de passer sur des aiguilles 2,5 et moi, sachant que ma tension est quand même bien serrée, je suis passée sur des 2,75. Et si ça avait été pour moi, comme moi j'ai quand même un fort coup de pied, je serais même passée sur des 3,25 probablement. Bah déjà j'aurais pas fait cette taille là, hein, j'aurais fait une taille plus grande et je serais peut-être passée sur des 3 ou des 3,25 à voir. Donc voilà. Il faut que je pense à vous montrer ça tout à l'heure. Alors je regarde si j'ai des petites questions ou des petites choses à vous dire dans les messages que j'ai reçus. L'une d'entre vous nous dit que sur Ravelry, le gars qui tricote propose des tableaux de taille avec un patron de chaussettes basique qui va du 3 mois au 49. Donc ça peut être quand même drôlement pratique puisque vous avez été plusieurs à me demander des retours pour quelle taille monter pour une pointure 32 pour les enfants, etc. Vous êtes encore plus penchés qu'avant. Ça tangue. Et alors moi je vous ai dit que j'avais ma petite réglette. D'ailleurs vous m'avez également demandé les références. Je vais vous les donner, mais malheureusement je n'ai pas trouvé de site internet où ils les vendent en ligne. La marque, la voici, la voilà. C'est donc a priori une marque autrichienne. Donc tout est écrit en allemand. Moi je l'ai acheté donc à la boutique, la fameuse boutique au Luxembourg, la Bastelkiste, où j'ai aussi pris ma laine Regia là, pour les chaussettes. C'est là que je l'avais trouvé. Et quand je l'ai pris, j'ai pas fait attention que c'était une réglette pour les enfants. Parce que elle est donc millimétrée jusqu'à 21 cm. Mais ça serait 21 cm la taille de pied complète. Il en existe des plus grandes et des plus grosses pour des plus grandes tailles de pied. Sachant que moi, par exemple, pour mon 38, ma longueur de pied totale, c'est 23 cm. Donc je ne rentre pas dans la réglette. Mais je me rends compte que ça reste quand même relativement pratique pour moi. Et c'est la chute. Vous avez chu, mes amis. Vous avez chu. Il faut dire que vous êtes... Bon, ça doit être confortable, vous êtes posé sur un coussin. Mais par contre, vous... Vous allez retomber, c'est pas possible. Mais il est possible que je coupe tout ça. Hein. Ah, c'était peut-être les pieds.
qui n'était pas assez écarté. Bon, je disais que cette petite réglette est bien finalement pratique et suffisante pour moi, puisque la façon dont je l'utilise, bon bah quand je tricote des chaussettes qui ne sont pas pour moi et que donc je ne peux pas essayer, je mets ma réglette dans la chaussette, hop, je la mets donc au bout du talon, et je regarde combien j'ai tricoté. Donc là par exemple sur celle-ci, je vois que j'ai tricoté 9,5 cm. Comme je sais que ma poulette fait... bah là je sais pas vous dire. En fait, bon, ma fille comme je l'avais sous la main, je lui ai fait essayer les chaussettes. Hein, donc voilà. Mais disons que si je savais que pour ma fille, je devais... Alors une taille 32, on va dire qu'elle fait 16 cm de longueur de pied. Au total, 16 cm. Je sais que les orteils, ça représente généralement à peu près 5 cm. Donc, je vais tricoter jusqu'à arriver à 11 cm. Et après, bon, peut-être un tout petit peu plus hein, pour elle. Et après, je fais mes petits orteils. Voilà. Donc, là, les 21 cm, ça me permet de mesurer des longueurs de pied qui seraient... pour quelqu'un qui aurait un pied qui mesure 26 cm. Je me demande si c'est pas la taille de mon mari, la taille de pied de mon mari, 26 cm. Moi, je suis sur 23. Donc, vous voyez, ça reste quand même... Je sais pas ce que c'est que ça. Ça reste quand même... je peux l'utiliser pas seulement pour des chaussettes pour enfants. Donc... voilà, je sais pas si... Bon, il y en a certainement d'autres, et il y en a certainement chez plein d'autres gens, mais... C'est vrai que c'est un petit achat qui... 3 francs 6 sous et qui me sert assez régulièrement. Hop là. Vous avez été beaucoup à me parler du pull que je portais donc dans la vidéo, la dernière vidéo qui est... Le dernier Vlogtober qui est en ligne. Et donc, voici la bête. C'est le... Autumn Alpine de Kathleen Hunter. C'est tellement beau. Mais vraiment je suis fan. Alors ce modèle est très joli et je suis tellement contente de l'association de couleurs que j'ai utilisée, puisque au départ je partais sur je cherchais des coloris plus foncés et finalement c'est mes copines à Exceptionnelles qui m'ont dit oh non, tu devrais peut-être quand même partir sur du clair. Et bah vraiment je suis ravie parce que voilà, ça va vraiment extrêmement bien ensemble. La laine est formidable, donc voilà. La laine d'ailleurs, parce que bah donc vous me l'avez demandé, le coloris principal c'est de la Yarneline, c'est le coloris Madame Indécise et c'est sa base mérino, hein, 100% mérino, fingering tout à fait classique. Il y a des cheveux, mais c'est pas possible, je perds mes cheveux ou quoi? Et pour le contrastant, c'est un magnifique gradient de chez La Féfile qui m'avait été très gentiment offert par ma petite Véro. De tête, c'est le coloris I Love Pink, je crois, quelque chose comme ça. Donc on voit qu'au départ, le coloris est un petit peu plus clair et qui termine un petit peu plus foncé ici. Donc voilà, c'est un gradient... assez léger si vous voulez, mais en même temps comme je ne l'ai pas utilisé en entier, mais ça me va très bien. Et donc l'une d'entre vous m'a dit mais je suis en train de faire moi le Alpine Bloom. Alors le Alpine Bloom ça doit être le modèle un peu printemps du coup peut-être, et celui-ci serait le modèle plutôt automne. Peut-être même qu'il y en a un, c'est peut-être pas les mêmes épaisseurs de fil qui sont proposées, mais en tout cas le Autumn Alpine il est présenté avec cette petite bordure là en bas, et au niveau là des poignées de manches, et en fait j'adore le rendu parce que je trouve que on dirait un modèle un peu un habit un peu peut-être, alors folklorique c'est pas le mot que je cherche, parce que folklorique on a presque l'impression que ça ferait presque un, pas un déguisement, mais enfin voilà, je trouve qu'il fait vraiment slave dans le design et tout ça. C'est marrant parce que j'ai croisé une copine hier qui m'a dit que je lui faisais penser à une poupée russe avec ce pull. Bon, bah je ne sais pas si c'est ça, le fait que les manches soient, vous savez, des manches ballons comme ça, mais bref,
Moi je suis totalement in love de ce modèle. Et bon, apparemment il vous a bien tapé dans l'œil aussi, hein. Donc voilà. Donc les petites finitions, la petite bordure ici, en fait ça fait partie du modèle du Autumn Alpine. Donc voilà. Je crois que c'est à peu près toutes les questions que j'avais, savoir quel était ce modèle, en quelle laine, enfin voilà. Les cousettes de Lou me dit qu'elle a essayé, elle, de raccourcir le châle, vous savez, celui sur lequel je suis en train de travailler, là, le Turtle Dove, parce que l'une d'entre vous m'a demandé si on pouvait l'agrandir. J'avais pas trop de réponse à cette question parce que moi je suis vraiment team, je suis toujours les patrons relativement à la lettre. Alors bon, peut-être des fois de temps en temps un petit peu sur les longueurs et tout, mais voilà. Et donc les cousettes de Lou me dit que elle l'a raccourci par manque de laine et qu'elle a quand même un peu galéré à... Donc elle me disait qu'elle a eu quand même du mal à adapter au niveau des torsades et que voilà, il fallait peut-être quand même avoir un petit peu de bouteille en tricot avant de se lancer dans des modifications de ce châle. Ma copine Véro me disait, en fait par contre pour l'agrandir, clairement ce qu'on pourrait faire c'est répéter la partie centrale. Voilà, un certain nombre de fois, ce qui fait qu'il n'aurait pas tout à fait la même taille, il n'aurait pas cette forme un peu triangulaire là qu'il va avoir, il aurait une forme peut-être triangulaire, puis peut-être plus en demi-lune presque, donc voilà, quelque chose comme ça. Donc en fait tout est faisable, mais peut-être que ça demande un petit peu d'expertise en tricot, etc. Bon Karine, c'est toi qui me demandais quel était le modèle du pull que je portais, donc voilà. La petite réglette de chaussettes, je vous ai dit aussi. Ah, l'une d'entre vous a remarqué cette chose-là que j'ai ressortie, que je ressors d'année en année, qui a été brodée par la bibiche, une petite bibiche de 2001. J'avais 21 ans, ça alors. Ah, voilà. Et j'adore le point de croix. J'adore les points de croix un peu américains. J'ai toujours été... attirée par tout ce qui est travaux d'aiguille, etc. Même, vous voyez, plutôt jeune. Je crois que ma première passion, enfin le premier truc qui m'a tapé dans l'œil et où j'aurais toujours aimé me lancer, c'est le patchwork. Et alors, d'où ça vient? Je me demande si ça vient pas, genre, des séries ou des téléfilms ou des machins américains où il y avait pas mal de couvertures avec des motifs de patchwork et tout. Je suis sûre que ça vient d'un truc comme ça. Bref, donc ça m'a toujours beaucoup attirée et pendant un temps il y avait une magnifique boutique de points de croix, de patchwork, de choses comme ça à Nancy quand j'y habitais, quand j'étais étudiante. Et je sais que j'y allais régulièrement. L'atelier des abécédaires, je crois que ça s'appelait. À confirmer. Si l'une d'entre vous a connu cette boutique, ça m'intéresserait d'avoir, et que vous vous en souvenez, d'avoir vos retours et tout. Et voilà, et donc je sais que j'y allais de temps en temps. Alors je fais très peu de broderie aujourd'hui. Et de toute façon, je me cantonne quasiment toujours au point de croix. J'ai tout ce qu'il faut là pour faire de la broderie sur tricot. Je vous ai dit plusieurs fois que ça me tenterait vraiment bien de me lancer. Sans que pour l'instant j'ai sauté le pas, donc voilà, il faudrait vraiment que je le fasse. Est-ce que j'avais d'autres questions? Non, je crois que c'était tout au niveau des questions. Je vous montre deux trucs. Ce sont des vlogtubers, j'aimerais vraiment parler principalement et quasi exclusivement de choses qui concernent l'automne, mais vous n'êtes pas sans savoir que les magasins fonctionnent d'une façon, alors moi qui ne me plaît pas du tout, mais malheureusement voilà, on va avoir du mal à faire autrement, c'est-à-dire que dès le mois de juin vous avez déjà les affaires pour la rentrée qui sont en magasin, dès le mois d'août vous avez toutes les affaires de l'automne, Halloween, etc. Et là en octobre on a déjà les affaires pour Noël. Alors moi j'aime pas ça du tout parce que j'aime bien aussi profiter de la saison pendant qu'on est dedans. Et par exemple, si Halloween est dans 2 semaines, j'aimerais bien que
voilà, dans 2 semaines, quand je vais faire les magasins, je trouve des trucs liés à Halloween si j'ai envie de le fêter. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'énerve d'arriver et que je me dis, ah bah, est-ce que vous avez des sachets de bonbons pour Halloween? Ah bah non, il fallait les acheter au mois d'août, hein, on n'a plus rien. Mais bon, bref, ça m'agace. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais bon. Donc malheureusement, c'est comme ça. Et comme en plus, la plupart des magasins maintenant font des choses un peu éphémères, ça c'est une autre chose qui est compliquée. Donc bon, bah malheureusement, ce que je vais vous montrer, je contribue à alimenter ce genre de truc, mais voilà. On n'a plus trop le temps de prendre le temps. C'est-à-dire que quand vous passez dans certaines enseignes, s'il y a quelque chose qui vous plaît, vous êtes quasiment sûr de ne pas le retrouver si vous y repassez 2 semaines après. Et moi j'aime pas parce que j'aime bien faire mes achats. Je fonctionne aussi au coup de cœur, comme beaucoup de gens, mais j'aime bien aussi des fois réfléchir à mes achats. Et quand je vois quelque chose qui me plaît, j'aime bien prendre le temps de la réflexion et me dire, est-ce que vraiment dans mon quotidien je vais en avoir l'utilité? Est-ce que... Enfin voilà, j'aime bien ça. Et malheureusement, ben, on a de moins en moins le temps de cette réflexion-là, puisque les magasins ont sans cesse des nouvelles collections et tout, et c'est un peu frustrant par moment. Donc, il m'arrive quand même de craquer. Alors, j'essaye quand même de rester cohérente avec ce que je suis en train de vous dire, à savoir, j'aime quand même bien réfléchir, etc. Mais... en sortant du tricoté hier, nous sommes passés avec la petite chez Søstrene, donc le magasin, oh, vous connaissez, des Sœurs Graines. Et donc, je suis tombée sur ceci. C'est un calendrier de l'Avent avec les petits tiroirs, donc vous pouvez le remplir. Vous pouvez le remplir vous-même. Et nous, il faut savoir qu'on a un calendrier familial, donc qu'on fait pour nos enfants depuis très longtemps. Vraiment très longtemps. Il est le même depuis des années, donc chaque jour, ils ont un petit truc à grignoter, une petite friandise. Et alors, on est passé un petit peu sur un rythme un petit peu moindre parce qu'on s'est rendu compte que les enfants grandissant, on avait quand même moins de temps disponible au mois de décembre. Les grands ont quand même beaucoup de devoirs, de choses comme ça à faire, donc voilà. Mais on essaye de faire tout au long du mois de décembre des petites activités en famille. Et c'est des activités qui sont assez récurrentes d'année en année et qui nous réclament. Parce que voilà, ça fait maintenant partie, c'est presque des traditions familiales. Donc depuis je ne sais pas combien d'années, notre petit calendrier familial, il est dans des petites maisonnettes en papier, en carton plutôt qu'en papier, en carton qu'on plie et qu'on déplie chaque année. Et l'année dernière, en les mettant en place, je me suis dit, elle commence, je pense sérieusement que ça doit faire peut-être 8-9 ans qu'on a les... Je sais pas, ça fait 12 ans qu'on est dans la maison, enfin bref, je vais pas vous embêter avec ça, mais autant vous dire que les petites maisonnettes en carton, à force, c'est un carton tout fin, à force d'être manipulées, elles ont été abîmées. Et donc je me suis dit, ce calendrier de l'Avent est en train de vivre ses dernières heures. Et ben voilà, il va maintenant être remplacé par celui-ci, qui donc a priori va être là pour quelques années, puisque ben voilà, on peut tout à fait le réutiliser d'année en année. Tiens, j'ai même pas regardé ce qu'ils avaient mis sur leurs petites étagères. Ah, il y a des pelotes de laine! J'en étais quasiment sûre qu'il y aurait des trucs. Elles sont là-haut. Voilà, donc on a notre petit calendrier qu'on va pouvoir réutiliser d'année en année. Et les petites boîtes sont bien profondes. Donc pour 3 friandises par enfant, ça sera amplement suffisant. Je suis ravie de cet achat. Elle est vraiment trop belle cette maison. Donc ok, là j'ai pas réfléchi, je l'ai pris parce que je me suis dit bah en fait je vais revenir dans 2 semaines et il n'y aura pas plus. J'ai également pris ce petit lot de mini charms. Oh, je vais vous le défaire en même temps que je vous le montre. J'aime vraiment bien leurs petites charms que j'utilise pour faire des anneaux marqueurs que je garde ou que j'offre, tout dépend. Donc voilà, là on verra bien. Alors qu'est-ce qu'on a? On a voilà, le petit bonbon.
un sapin. Il y en a 10 comme ça. Je pense qu'il doit y avoir un petit sucre de canne. Voilà. Donc, tac. Voilà. Donc, vous avez 10 petits marqueurs comme ça. Enfin, 10 petits charms comme ça. Et moi, j'ai tout ce qu'il faut à la maison pour les mettre sur des petits anneaux pour faire... oui, certainement des petits marqueurs de début de rang, des trucs comme ça. Et tout ça pour vous dire 3,53 € les 10 petits marqueurs sur le thème... Ah, marqueurs, décidément, charms sur le thème de Noël. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Bibiche, grosse bavarde, hein, as usual. On ne change pas une équipe qui gagne. Je vais aller prendre un petit goûter avec ma famille, chercher notre cocotte... à son week-end et je n'oublie pas de vous faire quelques images de moi qui fait mon petit jacquard pour vous montrer comment je me débrouille. À plus tard.